Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir de ce mardi 15 février 2022. Au sommet de cette édition en Côte d'Ivoire, cette fois c'est la bonne pour Sirigué, quelques semaines après l'élimination en huitième de finale de la CAN 2021 contre l'Égypte. L'Ivoirien a annoncé sa retraite internationale à 37 ans. L'arbitre Bamlak Tessema, qui a livré une prestation de grande classe lors de la CAN 2021, a posé ses valises le lundi 14 février 2022 à Addis Abeba. Une équipe composée de membres de la Fédération éthiopienne de football, avec à sa tête le vice-président Abebe, a chaleureusement accueilli l'arbitre éthiopien de 41 ans à l'aéroport international de Bolé. Condamné de manière définitive à 9 ans de prison pour viol en réunion, Robinho a vu ce mardi le parquet de Milan émettre le mandat d'arrêt international à son rencontre. Et pour terminer, résultat de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans cette édition, c'était le choc des titans entre les deux grandes équipes européennes. Bienvenue dans cette édition, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, que nous allons démarrer avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et Sirigué, qui est un ancien international de cette équipe nationale ivoirienne qui a pris une décision concernant son avenir, surtout avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il avait déjà pris celle-ci à l'issue de la CAN 2019, mais le nouveau sélectionneur Patrice Baumel avait convaincu le milieu de terrain du FC Sion de revenir sur sa décision à l'automne 2020. Sirigué a donc pris sa retraite internationale. J'ai une carrière acceptable. Maintenant, le temps est venu pour moi de passer à autre chose, à expliquer l'éléphant dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Je l'avais déjà annoncé, mais je suis revenu sur le coach Patrice Baumel m'avait dit qu'il s'agirait pour moi en tant que grand frère de canaliser mes jeunes frères. J'ai toujours cette mission noble et je suis revenu sur ma décision et je ne pensais pas atteindre ce niveau, mais grâce à vous, je l'ai fait. Reste une équipe nationale jusqu'à cet âge est une bénédiction utilisée à chaque match de la dernière CAN, mais titularisée à une seule reprise contre l'Égypte. Le natif de Fakobli s'en va sur 57 sélections, 2 buts marqués, un titre de champion d'Afrique en 2015 et une participation au Mondial 2014. Et comme nous l'avons annoncé en titre, l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema, qui a fait une très grande prestation lors de la CAN 2021, a chaleureusement été accueilli. C'est dans une ambiance bon enfant que le quadragénaire Bamlak Tessema a été accueilli ce lundi, un accueil non des moindres qui a débuté à l'aéroport qui s'est achevé à l'hôtel. La délégation était composée du vice-président de la fédération ABB et du vice-président du comité national des juges EGB, pour ne citer que ceci. Le dit accueil lui a été réservé afin de remercier pour sa brillante prestation au Cameroun, fort de ses rencontres qu'il a officié. Le match Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les demi-finales de cette compétition, a été de loin la plus remarquée et remarquable de cette CAN 2021 sur le plan de l'arbitrage. Cet accueil de la part des membres de la fédération de certaines autres organisations restera sûrement gravé dans la mémoire de Bamlak Tessema, qui a reçu un cadeau commémoratif. C'est un vrai coup dur, c'est un enfer pour Robinho. Robinho qui a marqué le football européen de par son passage au Real Madrid, un très grand joueur qui évoluait tout récemment au Brésil avec le club Santos. Les magistrats italiens ont également demandé l'extradition de l'ancien attaquant aujourd'hui âgé de 38 ans. Cette demande a peu de chances d'aboutir dans la mesure où la constitution du Brésil interdit l'extradition de ses ressortissants. Le mandat d'arrêt international présente toutefois un risque pour Robinho, car il pourrait, en cas de voyage à l'étranger, être arrêté dans un pays ayant des accords avec l'Italie prévoyant l'extradition. La Cour de cassation italienne avait confirmé en janvier la peine de 9 ans de prison pour viol en réunion de la jeune femme. À l'époque, les juges de la 3e section pénale réunis à Rome ont considéré que l'appel interjeté par le joueur avait été irrecevable et que la condamnation est donc définitive. Selon Maître Gnocchi, l'avocat de la plaignante, au total 15 magistrats italiens ont estimé que les accusations étaient amplement prouvées. Notre souhait est que le Brésil exécute la sentence, concluait-elle, à défaut de quoi la justice italienne est disposée à s'en charger. Ce mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontait le Real Madrid au Parc des Princes. Après une performance XXL, le PSG a littéralement marché sur les merengues sans pour autant réussir à marquer ce but avant ce bijou de Kylian Mbappé à la toute dernière minute. Paris s'impose donc 1-0 dans ce très grand match
du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est sans doute l'homme du match. Il offre une merveille de passe donc à Angel Di Maria qui aurait dû profiter à la 5e minute puis se procure un face-to-face à la 18e minute de jeu. Il sollicite encore Courtois à la 50e minute et à la 52e minute et provoque un penalty avant de le laisser à Lionel Messi qui le rate à la 62e minute de jeu. Il est tout proche de trouver la faille à 3 reprises, 77e, 78e, 79e. Cherche Neymar dans la surface de réparation puis fait finalement exploser le Real d'un but superbe à la 94e minute de jeu. Inconstant en Ligue 1, Lionel Messi est actuellement très décevant avec cette équipe du Paris Saint-Germain. La Pulga était forcément attendue dans les sommets proposés par la Ligue des Champions pour son 46e match face au Real Madrid. L'Argentin a été l'un des plus mauvais de son équipe. Il n'a jamais trouvé le rythme, se sentant pas les bons coups positionnés dans l'axe très bas. Il a perdu beaucoup de ballons, y compris sous les transmissions faciles à son crédit. De belles ouvertures pour Mbappé et Neymar et une fin de match un peu plus élevée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain a réussi à décrocher la victoire face au Real Madrid en match le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Reste à voir si le PSG va se qualifier pour le prochain tour lors du match retour. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir de ce mardi 15 février 2022. Avant de vous quitter, la question concernant le match entre le PSG et le Real Madrid. Que pensez-vous de cette rencontre entre ces deux grandes équipes européennes? Merci et bonne fin de soirée.